Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, on va demander aux passants quelles sont leurs nouvelles résolutions pour l'année 2026. Et on va également leur demander ce qu'ils aimeraient voir changer pour cette année, que ce soit dans leur vie personnelle ou dans la société. C'est parti! Est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions pour l'année 2026? Ouais, arrêtez de picoler. Voilà, Ça aurait quel impact dans votre vie? je serai moins alcoolique. Un peu plus sobre Ok. et je perdrai un peu de poids. Ok. Ce serait pas mal. Là, on est le 2 janvier. Ouais. On a tenu. Ouais, là pour l'instant, ouais. On est à 2 jours. Depuis ce matin, Ok. depuis ce matin, c'est bon, j'ai réussi à tenir. Ok, ouais, on vous souhaite bon courage. Est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions pour l'année 2026? Alors non, je ne prends pas en général de bonnes résolutions pour l'année 2026 ou pour quelque autre année que ce soit, car j'ai trop peur de me trahir. Donc je préfère rester fidèle à moi et il faut être bon stratège. Je n'ai pas une résolution qui va primer sur les autres, hein. Donc voilà. Est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions pour l'année 2026? Pas tellement, parce que je les suis pas tellement non plus. Mais honnêtement, juste ouais, un peu moins stressée, je pense. Ça serait bien et partir plus aussi, prendre le soleil davantage, c'est un besoin. Où est-ce que vous aimeriez aller? Honnêtement, retourner au Maroc, ce serait cool. J'y étais la semaine dernière et là, le froid, un peu complexe. Moi, j'en ai pas forcément des bonnes résolutions. J'essaye d'en avoir tout le temps, pas que pour la nouvelle année. Et toi, alors, c'est quoi? Moi, c'est d'être un peu plus positif, d'être un peu moins négatif, mais bon, on verra. Et comment vous allez faire ça? Peut-être regarder moins les actualités. Et ça aurait un impact sur votre vie? Ah ouais, c'est sûr. Ah ouais, parce que dès qu'on allume, on regarde les actualités, c'est déprimant. Peut-être qu'il faut se laisser vivre un peu plus, être un peu plus spontané, et puis accepter ce qui vient. Voilà, Ouais. on va dire les choses comme ça. Absolument pas. Absolument pas. La vie est un long fleuve tranquille. Ah oui, On vit comme ça toute l'année, sans spécificité pour janvier. Et ça vous est déjà arrivé d'en prendre et de pas les tenir peut-être? Mais vraiment pas, je me donne pas d'objectif, je vis l'instant présent. C'est beaucoup plus simple. Et comment vous en êtes arrivé à cette philosophie de vie? Parce que j'enquille une journée après l'autre tranquille. J'ai un boulot où je peux faire un peu comme je veux, donc je ne me donne aucune contrainte. Non, du tout. Et comment voir plus ses amis. C'est votre résolution de l'année. Pour ça qu'on est là. Vous avez prévu un week-end à Paris, c'est ça? Exactement. Oui, voilà, ça faisait longtemps que c'était pas retrouvé, donc on a décidé de se retrouver à Paris, c'est très bien. Donc, Vous venez d'où? de Verdun, Fréjus. donc un peu à l'opposé, mais ça le fait à Paris. Donc, On apporte un peu de soleil, on verra ce que ça donnera. Et donc pas de résolution cette année et les années précédentes? bon, pas vraiment, puis je sais que je les tiens pas vraiment, donc bon, j'ai arrêté à ce moment-là. Être heureux, Ok. on fait le nécessaire pour, c'est important, de se contenter un petit peu des bonnes choses et tout, et de se bouger aussi le sport, évacuer le stress et tout, c'est important, ouais. Ok. C'est important. Alors Mais c'est bien aussi de prendre des résolutions que pas quand c'est la nouvelle année. De toujours avancer. Voilà. Ok. Alors c'est quoi la marche à suivre pour être heureux? Comment on fait? Je pense que c'est un peu propre à chacun, mais je pense qu'il y a des trucs de base, genre se bouger, fréquenter des bonnes personnes et tout. Et faire ce qu'on a envie de faire en fait. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire? Avoir un potager. Ok. Ouais. À Paris? Non, je suis pas de Paris. Ok. Je suis en vacances, je fais du shopping là. Et ouais, des trucs simples, encore une fois, comme j'ai dit. Avoir un potager par exemple, ça fait partie des choses de mes projets moyen terme actuellement. Vous habitez où? Je suis du 41, Vendôme. Comme la place Vendôme et la ville de Vendôme. Voilà. Oui, en fait, j'ai pris la résolution de recommencer à courir. Donc voilà. Ok. Donc, j'espère que ça va marcher parce que j'ai été blessé. Mais avec un peu de chance, je devrais pouvoir arriver à recommencer à courir cette année. Et donc avant vous couriez beaucoup? J'ai couru beaucoup pendant de nombreuses années et malheureusement, blessure, j'ai arrêté. Je l'ai senti dans mon bas-ventre et puis donc à un moment donné, il faut s'y remettre, donc je m'y remets.
C'est quoi l'objectif exact? De me sentir bien dans ma peau. Voilà, je pense que c'est pas mal ça. D'autres résolutions? Non, c'est la seule. Peut-être que du coup, vous aurez plus de chances de la tenir s'il n'y en a qu'une seule. Ouais, ben il faut pas viser trop haut parce que sinon on se décourage. Ouais, je suis un peu d'accord. Cette année, pas de résolution impossible. Si tu veux te mettre sérieusement en français, mais sans pression et sans y passer des heures, on a créé pour toi le 10 Days Challenge. C'est un défi sur 10 jours à réaliser sur Discord, une plateforme de discussion en ligne avec tous les autres membres d'Easy French. Pendant 10 jours, tu vas recevoir un défi à réaliser à l'écrit, à l'oral et même parfois en vidéo. Pour rejoindre le défi, deviens vite membre d'Easy French en passant par le lien easy-french.org/membership. Le 10 Days Challenge, c'est 10 jours pour t'y mettre, 10 minutes par jour. Ce n'est pas une résolution impossible, c'est simplement le début de ton aventure avec l'apprentissage du français. Vous pensez que les Français ils prennent quel genre de résolution en général? Je suppose que ça doit être moins manger de chocolat ou ce genre de choses, mais Aller à la salle de sport. Arrêter de dire des gros mots, des trucs comme ça. Et ils tiennent combien de temps? je crois que c'est autour de 2-3 semaines. Le temps que l'épiphanie passe, on a fini les galettes et après c'est terminé, quoi. Écoutez, je suis Canadien, j'habite en Suisse, donc j'ai aucune idée de ce qu'ils font. Et alors Ça doit les être un Canadiens? Ça doit être un peu dans le même genre, je pense, parce que c'est un classique. Je pense que les fit clubs se retrouvent complètement pleins le lendemain du jour de l'an en général, un peu partout dans le monde. Donc, Et quand est-ce qu'ils se vident? 2 ou 3 mois plus tard, je crois. Pas très longtemps après. Et est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir changer en 2026 en général? Ouais, pas mal de choses, je pense. Je peux parler politique ou pas? Je pense que oui, honnêtement, le climat ici en France est pas terrible. Moins de fachos aussi, moins de... Ouais, enfin, voilà, un peu le mood. Ça aurait un impact dans votre vie? Je pense que globalement, oui. Je pense que ça aurait un impact dans la vie de tout le monde. Et puis bon, économiquement, c'est un peu compliqué aussi. Donc ouais, je pense que si les choses changeaient un peu plus de ce côté-là, voilà, on essaie d'être un peu optimiste. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir changer en 2026 en général? Oh là là, plein de trucs. Que ce soit politiquement, tout ça, c'est... Voilà, ça, j'aimerais bien qu'il change, lui. Et qu'on soit un peu plus zen, que les gens ils soient un peu plus sympas les uns avec les autres, que ça sourie un petit peu plus, ça serait pas plus mal ça. Eh bien ouais, mais je pense qu'une année ça suffirait pas pour que ça change, donc moins de guerre, moins d'égocentrisme. Moins de bêtises. Voilà. Surtout moins de bêtises. Que les gens soient un peu plus compréhensifs. Que les gens soient plus proches de la réalité et de la nature. Je trouve qu'on oublie ça, les gens sont trop en ville des fois et oublient qu'on ne sait pas comment on fait de la viande et tout. Par exemple, moi je travaille avec des éleveurs et tout. On a perdu la valeur des choses, je trouve, un petit peu. On achète notre barquette de poulet au supermarché et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et je trouve que ça a un impact sur tout en fait. Les gens ils disent que la nourriture est chère, mais on oublie la valeur de la nourriture en fait. On oublie les efforts qu'il y a derrière. Donc voilà, j'ai envie que les gens prennent un peu plus conscience de ça et qu'ils aillent passer quelques mois en ferme. Et voilà. C'est sur le même registre, j'ai déjà entendu des gens dire que ça pourrait être sympa par exemple de se mettre au crochet et de se rendre compte du temps que ça prend de faire un vêtement. Exactement. Et de se dire que c'est pas normal de payer 10 € un pull. Exactement, ouais. Savoir un petit peu, on a perdu un petit peu un savoir-faire à l'époque, les gens ils savaient tout faire, ils savaient réparer leur voiture eux-mêmes, ils n'avaient pas le choix en fait. Aujourd'hui on paye un peu tous les services qu'on a envie d'avoir. Sauf que c'est exactement ça en fait, c'est reprendre conscience de la valeur des choses, ouais. C'est ça, voilà. Merci les amis d'avoir regardé cet épisode. S'il vous a plu, likez-le et surtout abonnez-vous pour ne rater aucun de nos futurs épisodes et dites-nous en commentaire et en français quelles sont vos bonnes résolutions pour l'année 2026. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez vous mettre au français, devenez vite membre d'Easy French pour accéder au 10 Days Challenge qui commence le 1er février.